Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 16 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Verrons-nous les 33 000 avant les 4 000 ? Oui, évidemment, algébriquement, ça a l'air d'être un petit peu à l'envers, mais le Dow Jones est quand même très près des 33 000, après avoir inscrit lundi un cinquième record en 7 séances, un quatrième consécutif. Allez, un petit effort, après une consolidation de 0,2% à l'ouverture, le Dow Jones pourrait bien reprendre son ascension au cours des prochaines heures. Quant au S&P 500, lui, eh bien, il se rapproche maintenant des 4000 à 3978. Je vous donne donc ce nouveau score et record absolu. Donc vous le vivez en direct. Donc la course est bien lancée entre le S&P et le Dow Jones pour atteindre le 1000 supplémentaire. Alors qu'est-ce qui pourrait donner l'impulsion pour aller chercher ces scores presque mythiques ? Eh bien, un apaisement sur le front des taux d'intérêt avec un rendement du 10 ans US qui tente à se repositionner en dessous des 1,60. Voilà. Il manque en fait un petit message d'apaisement de la part de la Fed. On l'aura peut-être demain, à l'issue de la réunion de la Fed, qui vient de commencer là il y a quelques minutes, cette réunion de 48 heures, et qui donnera lieu donc à un communiqué de presse et une conférence de presse demain, mercredi, à 20 heures. Il ne manque vraiment que ce petit coup de pouce pour aller chercher les objectifs. Quant au CAC 40, eh bien, pour l'instant, il grappille 0,2%. Autour de 6050, il a un petit peu de mal à renouer avec les 6095 qu'il avait atteint lundi, peu après l'ouverture. Là aussi, il manque donc cette petite impulsion. Alors on a été déçus il y a une heure par la publication des ventes de détail aux États-Unis. Elles sont en baisse de 3% d'après les premières estimations pour le mois de février, alors qu'on attendait un tassement ou un effritement de 0,4. Si on exclut le secteur automobile, on est également sur un repli de moins 2,7%. Là aussi, c'est une déception. On attendait une petite progression de 0,1. Mais tout va changer demain, rassurez-vous, pour les consommateurs américains, car ils vont recevoir dans leur boîte aux lettres le chèque de 1400 $. Chaque Américain gagnant moins de 75 000 $ par an, c'est-à-dire 6 666 € par mois, pardon, 6 666 $ par mois ou l'équivalent de 5 350 €. Donc ils vont recevoir ce chèque qui, pour certains, leur permettra de se désendetter, d'autres de finir leur fin de mois, d'autres de rembourser leur crédit automobile, qui d'ailleurs est, d'après un sondage, la priorité pour ces Américains qui vont recevoir les 1400 $. Et puis pour ceux qui gagnent 40, 45 000 et plus par an, eh bien c'est de l'argent qui va probablement aller s'investir sur les marchés. En tout cas, c'est ce que la Deutsche Bank et beaucoup d'autres brokers anticipent. Tenez, à propos de brokers, vous avez peut-être entendu parler de eToro, qui est un des brokers, on va dire, les plus agressifs en termes de marketing et celui qui est le plus orienté vers les cryptos. Eh bien, figurez-vous que eToro pourrait entrer en bourse prochainement dans le cadre d'un rachat par un SPAC, vous savez, ces fameux véhicules financiers que l'on peut créer pratiquement sans formalité, sans présenter de business plan naturellement, puisque vous ne savez pas par avance quel actif le SPAC va acheter. Eh bien, là, c'est le SPAC de Betty Cohen qui proposerait 10 milliards pour eToro, c'est-à-dire, je ne sais pas, 25 fois son chiffre d'affaires. Donc encore une de ces
valorisation interstellaire, mais que tout le monde aujourd'hui juge presque attractif dans la perspective d'un déferlement de 200 milliards de liquidités vers les marchés financiers grâce aux fameux chèques fédéraux. Donc une manne considérable et sur laquelle eToro espère bien mettre la main, notamment grâce à son offre très agressive sur tout ce qui est véhicule spéculatif sur les crypto-devises. Donc 10 milliards pour eToro. Quand on pense que la Société Générale vaut à peine ce prix, on se frotte quand même les yeux. Voilà. Donc, le suspense reste entier en ce qui concerne les objectifs du S&P et du Dow Jones. Et pour l'instant, donc le CAC 40, lui, végète un petit peu en dessous des 6100. La question est de savoir s'il les franchit. Sera-t-il capable d'aller ensuite chercher 6250, ce qui serait la prochaine étape d'après les analystes techniques. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve demain pour notre quotidienne.